Vous vous souvenez sans doute de ce type dont je vous ai parlé, ce pré-retraité qui est au placard dans la presse de gauche, cet ancien du Midi Libre. Eh bien, tout le monde déplore au village qu'il soit vaguement complotiste. Enfin, pas tout le monde, ceux qui ont des choses à cacher. Et ces jours-ci, il a du grain à moudre parce qu'il a pris fait et cause, on peut même dire feu et flamme, pour le mouvement des protestations, de protestation des Gilets jaunes. Alors que chez nous, comme j'ai dit, on les confond parfois avec les chasseurs qui attendent le sanglier, et même si 80% de la population les approuve et met son gilet sur le tableau de bord, vu la dispersion de l'habitat, les phénomènes de masse là, sont quand même très difficiles à organiser à Campagnole. Mais c'est sans compter, et c'est lui, c'est l'ex-Midi Libre qui me l'a fait observer, c'est sans compter sur les smartphones. Il m'a montré à quel point ce petit instrument changeait la donne dans les mouvements sociaux, et c'est vrai, c'est impressionnant. D'abord, la plupart des gens qui battent le pavé au rond-point, là, regardent la télé avec leur téléphone. C'est pourquoi la télé désinforme à tour de bras ces temps-ci. Elle cherche à les égarer en disant le mouvement s'essouffle, etc. Ensuite, ils consultent, ces gens, les applications en temps réel comme Waze pour voir ce que font les autres à Limoges ou à Albi. Ensuite, ils se parlent directement par leur compte Twitter, WhatsApp et tout. Et fatalement, dans ce trafic permanent d'informations, l'obsession de la surveillance par le ministère de l'Intérieur est très perceptible. Les gens s'écrivent de bien veiller à faire passer l'information en message privé quand elle est importante. Et là, notre ami journaliste, là, qui n'est pas un naïf, m'a fait observer une chose très juste, c'est que l'isolement paranoïaque du président est perceptible partout dans cette situation. D'abord, il me dit, il y a une chose qui n'a pas frappé les esprits assez, c'est que la seule fois où il s'est exprimé dans ce mouvement qui est quand même celui des pauvres, qui gagne le SMIC, c'est lui pour s'inquiéter publiquement du sort d'un patron qui gagne 16 millions d'euros par an et qui est en prison au Japon. Ensuite et surtout, on a observé 2-3 trucs qui commencent à apparenter sérieusement le pouvoir français et une autocratie délirante du genre Loukachenko en Biélorussie ou Ilham Aliyev en Azerbaïdjan. Et là, je vais te dire, me dit Gustave, me dit ce type, un truc qui va peut-être t'étonner. Il parle comme ça pour l'information, il a un discours de commercial en campagne, il fait monter la pression. Qui va peut-être être étonné, donc, c'est qu'il y a un rapport entre l'affaire Benalla et les Gilets jaunes. Alors bon, j'ai fait mon étonné moi-même parce qu'il m'y invitait, mais je suis vite passé de l'ironie à l'intérêt parce qu'il m'a dit ceci, personne n'a vu un truc quand Benalla a tapé sur les manifestants, là, un truc typique des dictatures, c'est que le président envoie des émissaires personnels dans la foule pour prendre le pouls de l'opinion et au besoin pour faire de l'influence, pour altérer la marche des choses, pour répandre de fausses nouvelles. Bon, là, en plus, le gars s'est mis à cogner, ce qui n'était pas prévu. Ce qu'on voit, c'est que les jours de manif, pareillement, Macron ignore tellement ce qui se passe dans la tête du peuple qu'il envoie des sondes pour essayer de s'informer et de contrôler en même temps, et que ces sondes lui reviennent directement à l'Élysée pour rendre compte verbalement. Mais quel rapport, tu vas me dire, avec les Gilets jaunes? Alors là, il me dit, il y a plusieurs manipulations en cours, mais il y en a une qui commence à intriguer beaucoup de monde. C'est qu'une femme qui a travaillé pour Macron pendant la campagne se retrouve en ce moment, bizarrement, au cœur de la protestation. Elle fait une vidéo qui est vue 1 million de fois et que reprennent tous les journaux. C'est bizarre, alors que tu as des dizaines de protestataires dont la presse ne parle jamais. Là, pof, elle est dans toutes les émissions. Ensuite, tu la vois sur les barricades avec un porte-voix. Puis finalement, tu la vois sur une nouvelle vidéo, il y a 2 jours, qui nous dit qu'il faut que dans toutes les régions, un responsable lui envoie ses coordonnées. Alors là, c'est quand même le truc gros comme une maison. Tu imagines, c'est la méthode Facebook. C'est dites-nous qui vous êtes, dites-nous qui vous connaissez, envoyez votre profil, on s'occupe du reste. Mais quand tu vois qui s'en occupe, quand tu vois ce gros guignol mafieux, là, tu te dis qu'il vaut mieux pas téléphoner ton pédigré complet au ministère de l'Intérieur si tu veux pas te retrouver en garde à vue le lendemain. Du coup, je peux te montrer les messages. Tout le monde dit qu'il faut travailler en crypté, effacer les traces, ne dire que des choses précises, discrètes aux gens qu'on connaît. Et tout ça pourquoi? Parce que le pouvoir a truffé les rangs de ses propres fidèles qui essaient de retourner le mouvement, qui font remonter des signalements, qui poussent à la faute, qui la dénoncent. Je peux même te dire un truc qui circule, c'est que sur leur consigne numéro 1 en ce moment est de dénoncer et de filmer toute collusion entre les gendarmes et les manifestants. C'est de ça qu'ils ont peur. Et ça, crois-moi, c'est le signe qui ne trompe pas. Et là, moi, je veux bien le croire, en effet, et j'imagine que vous aussi, sans doute. En tout cas, le côté taisez-vous, méfiez-vous des oreilles ennemies vous écoutent n'est pas hyper rassurant, comme a d'ailleurs conclu notre ami. Abonnez-vous, merci. Ce qui est rassurant, c'est que nous progressions, nous, sans aucun tapage. Ça s'appelle Campagnole TVL et c'est sur YouTube.